Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Je sais que ce mois d'août 2022, comme tous les mois d'août d'ailleurs, lorsqu'il fait très chaud, on veille beaucoup, on a du mal à dormir. Votre serviteur fait partie en tout cas de ces noctambules qui dorment très peu et qui sont toujours réveillés. J'espère que je voulais revenir sur les révélations que nous avions faites hier concernant l'arrestation du lieutenant-colonel Tarek Amirat, l'un des hauts gradés les plus influents du renseignement extérieur algérien ces dernières années. Encore une fois, la justice, les autorités algériennes, sans le vouloir, contre leur propre gré, la mort dans l'âme, je l'imagine, je les imagine en tout cas, donnent raison aux révélations et aux investigations d'Algérie. Hadal, l'officier corrompu et véreux, a été dénoncé vigoureusement par Algérie depuis 2021. Depuis juillet 2021, nous n'avons pas cessé de le dénoncer et de raconter, de révéler toutes les affaires politico-financières dans lesquelles il est impliqué. Et il a été arrêté donc il y a de cela 2 jours à Alger par les enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la fameuse DCSA, qui est, on peut le considérer comme la police interne de l'institution militaire, en charge de l'enquête de discipline et de l'enquête et des enquêtes de discipline et des enquêtes sur les divers crimes qui impliquent des officiers militaires. الحكايه d'abord بالك الناس اللي ما قراوش بزاف les articles d'Algérie Part, je vous renvoie vers la longue série d'articles que nous avons consacrés à cet officier. Alors Tarek Amirat واسمه حقيقة son véritable nom c'est Ramel. Ramel Amirat qui est le fils de Slimane Amirat, un ancien personnage respectable de la révolution algérienne, compagnon de Boudiaf, président Boudiaf. D'ailleurs, c'était l'homme qui est à côté du président Boudiaf lorsque le président Boudiaf a été assassiné au début des années 90. D'ailleurs, il est mort juste quelques temps après. Il n'a pas pu survivre à ce traumatisme que lui a provoqué l'assassinat en direct sous ses yeux du président Boudiaf. Allah yarhamou. Tarek Amirat était l'ancien chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome entre 2016 et 2017. Et il était aussi l'ancien chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris entre 2018 et 2019. Ce sont deux postes stratégiques qui sont occupés uniquement par des officiers qui ont des privilèges et des avantages qui sont et normalement qui dispose d'une certaine expérience, qui n'était pas le cas de Tarek Amirat. Tarek Amirat, quand il a occupé ses postes, il était à peine commandant, ce qui est très rare dans la hiérarchie militaire et sécuritaire algérienne. Il avait obtenu ces postes à l'époque grâce aux connexions de sa famille, donc sa mère, la veuve de Slimane Amirat, a toujours entretenu des relations très particulières avec les dirigeants algériens, comme elle était la veuve d'un personnage historique et de la révolution algérienne, et les souvenirs amers de la période de Mohamed Boudiaf. Donc, les dirigeants algériens ont toujours porté une oreille attentive à ses doléances, à cette intervention. هي اللي كانت تجري عليه وكان واحد من خاوته يعرف d'ailleurs Saïd Bouteflika à l'époque. Et c'était Saïd Bouteflika qui avait contraint l'ancien coordinateur des services secrets algériens, Béchir Darta, qui est en prison depuis mai 2019, pour lui donner des postes stratégiques, comme je vous ai dit, bureau de sécurité à Paris, bureau de sécurité à Rome. Le bureau de sécurité, c'est un bureau qui relève des renseignements extérieurs algériens et qui assure la coordination avec les services secrets étrangers et qui travaille aussi pour la coopération sécuritaire avec les États étrangers et qui aussi a pour mission de faire du renseignement sur les diasporas algériennes installées à l'étranger ou la faire du renseignement pour orienter la diplomatie algérienne dans ses agendas et dans ses rapports bilatéraux avec les autres pays répartis sur la planète. Donc c'est un boss très stratégique. Il a fait de la prison à partir de l'été 2019 jusqu'à février 2020. Gaïd Salah l'avait liquidé parce qu'il était كان محسوب على سعيد بوتفليقة. لصقوا un dossier. Et à l'époque, j'étais le premier à dire que c'était un dossier qui était vide et qui était monté. On lui a reproché d'avoir accompagné une délégation du renseignement français, la DGSE, à Alger. Et soi-disant, cette délégation a rencontré Béchir Tartak et Saïd Bouteflika. On a beaucoup fantasmé sur cette visite lors du Hirak entre février, mars et avril 2019. Il a fait de la prison 6 mois. Et juste après la mort de Gaïd Salah en décembre 2019, il a été libéré début février 2020. Il a été libéré de la prison militaire de Blida, le jour même avec l'ancien chauffeur de général Taufer, qui avait été aussi emprisonné sur les ordres de Gaïd Salah. Bon, la mort de Gaïd Salah, il est arrivé au pouvoir de Saïd Chengri Abdelmajid Tebboune. On va donner à Tarek Amirat une occasion d'être réhabilité. Il est réhabilité, il n'est pas le renseignement extérieur, il a été même promu lieutenant-colonel, ou qui déjà le général-major Mahfoud, alias Mahfoud, Aïdol Mahfoud Polisario, qui a dirigé le renseignement extérieur de janvier 2021 jusqu'à récemment
jusqu'à 2022, jusqu'au printemps 2022 avant qu'il soit limogé et remplacé. طلعت به الشان, il s'est retrouvé numéro 2 de la cellule anti-subversion, dans la DDSE, du renseignement extérieur algérien. Et la cellule anti-subversion, comme elle a été racontée par Algérie, son but était de neutraliser, de se renseigner, d'espionner, de harceler et d'essayer de mettre hors d'état de nuire, entre guillemets, les exilés politiques algériens à l'étranger, les journalistes indépendants qui échappent au contrôle du pouvoir algérien et les activistes du Hirak qui habitent ou qui résident à l'étranger. Hadou, malheureusement, Tariq Amirat, comme il a été démontré dans les investigations d'Algérie, il va détourner les moyens et les prérogatives du renseignement extérieur pour servir son propre agenda, qui était l'agenda d'un clan اللي دخلوا واللي عاونوا واللي نحالوا يعني les traces de toutes ces implications dans des dossiers très délicats et très sensibles et très scandaleux. C'est un certain colonel Omar, le colonel Omar, qui est le frère de l'actuel patron de la DCSA, général major Sidi Ali Ould Zmelli. هذا كولونيل عمر ولد زميلي هو اللي عطالو دخلوه في الدي دي اس او وعاونوا pour qu'il grimpe un petit peu les échelons. هو اللي بريزونتاه le colonel Hossein Boulahia, alias Hossein Hamid, alias Boulahia, qui est devenu le patron de la cellule anti-subversion de la DDSE, qui était pratiquement le numéro 2 du renseignement extérieur algérien. Hado l'équipe de 2021, durant toute l'année 2021, au lieu de défendre l'intérêt général de notre pays, l'intérêt stratégique de notre pays, de notre État, au lieu de contrebalancer l'influence et le lobbying dangereux des services étrangers en Libye, au Mali, en Tunisie, au lieu de contrecarrer les attaques marocaines, par exemple, Tariq Amirat ou Hossein Boulahia. Pour le moment, le colonel Hossein Boulahia, je pense qu'il ne va pas tarder à être arrêté parce qu'il est le cerveau de cette opération. Je rappelle que Tariq Amirat a été arrêté, vous imaginez, pour le complot contre le président de la République et sa propre famille. Complot contre le président de la République et sa famille. C'est des accusations très graves. Complot parce que Tariq Amirat, alors, parce que certains conseillers de Abdelmajid Tebboune et de Tebboune en personne n'ont pas été convaincus par leur réhabilitation, Tariq Amirat, il voulait devenir chef de bureau de sécurité à Berlin, l'ambassade d'Algérie à Berlin. Parce qu'il voulait récupérer tout le dossier médical d'Abdelmajid Tebboune, quand Abdelmajid Tebboune était hospitalisé là-bas à la suite d'une infection en forme les plus graves de la Covid-19 entre... Rappelez-vous, fin septembre 2020 jusqu'à fin février 2021, il voulait récupérer tout le dossier médical pour l'utiliser contre Abdelmajid Tebboune et son entourage et pour commencer à le diffuser et à diffuser certaines informations qui touchent à l'intimité du président de la République, à certains proches de et à certains membres de sa famille. Il y a certains youtubeurs, certains facebookers, ils font du chantage au président de la République et à son entourage, mais la présidence valide toutes leurs décisions et accepte la réhabilitation de tous leurs copains. Ils vont constituer un clan puissant qui va s'emparer ensuite de tout qui va assurer ou qui va s'emparer du pouvoir à la tête des services secrets algériens et qui va imposer son emprise. Avant d'arriver à ce poste de Berlin, بداو يخدموا هو حسين بولحية وجماعة كبيرة مع مع واحد الجربوع عايش في لندن يخدموا به مسكين بلا ما نقول اسمه يمدوا له des informations sur le conseil تاع sur بوعلام ولاو يعيطوا له بريشيت باردو مسكين هذاك بوعلام ماشي مسكين il a beaucoup de défauts certains le considèrent comme salopard, moi je ne suis pas là pour prendre parti, mais dans cette affaire-là, il a été ciblé par une campagne de dénigrement, une campagne de chantage inédite, les informations, les photos à la hiétou, sa vie privée, ses enfants, etc. C'est un côté, ils me donnent des informations à la Tebboune, ils me donnent des informations à les filles de Tebboune, ils ont espionné les membres de la famille de Tebboune pour avoir des photos, pour avoir des vidéos, pour avoir des informations détaillées privées, pour les donner à un youtubeur ou à quelques youtubeurs ou à quelques opposants qui habitent à l'étranger. Ils ont manipulé ces opposants, ils se sont fait passer pour des activistes, ils créent des profils, ils envoient des intermédiaires basés en France ou là en Angleterre qui soi-disant les intermédiaires font partie du Hirak, alors que ces intermédiaires ce sont des agents de la DDSE qui ont infiltré le Hirak et qui ont infiltré les opposants algériens pour leur donner des informations privées sur certains dirigeants militaires ou civils qui sont proches de Tebboune et qui sont contre les intérêts de ce clan, à savoir le clan d'Amirat, Hossein Boulahia, le colonel Omar, qui voulaient encore une fois s'imposer au cœur du système et imposer leurs hommes et placer eux-mêmes et devenir eux-mêmes les véritables patrons des services secrets algériens.
كثرت الهضرة وألجيري بارت على كل حال avait révélé tous les détails tous les faits واش كانوا حابين يديروا في برلين، واش داروا في باريس، واش كانوا يديروا في جنيف، كيفاش qu'ils étaient en train de manipuler les opposants pour parler de la fille de Chengrija, pour parler du fils de Tebboune, etc. Nous avons étalé tout ça. على كل حال les révélations d'Algérie Part sont détaillées, factuelles. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Il faudra une émission de plus d'une heure pour vous résumer l'ampleur de la gravité des actes de trahison dont sont coupables Tarek Amirat, Hossein Boulahia et les autres acolytes et leurs copains, sans oublier leur ancien patron, le général-major Mahfoud, et un homme malade, impuissant, qui a laissé faire cette clique et cette mafia. Ils ont abusé ils ont abusé de lui, ils l'ont utilisé comme une poupée. Et lui, il pensait naïvement que Hadou Tarek Amirat, Hossein Boulahia était protégé par Saïd Chengrija, كانوا يهضروا باسم Saïd Chengrija, خلاهم يديروا واش يحبوا, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il est tombé dans le piège. Ils ont détourné tous les moyens et toutes les prérogatives de la DDSE pour défendre leurs intérêts purement claniques et purement personnels. C'est une situation très grave. Vraiment, c'était vraiment grave et c'était inédit. C'est la première fois peut-être que les services secrets algériens ont été instrumentalisés dans cette ampleur inédite pour servir les intérêts personnels de certains officiers. Jusqu'à ce que la famille du président de la République et sa personne soient traînées dans la boue, espionnées, et des informations très scandaleuses et souvent mensongères. Quelquefois, il y a des éléments vrais, mais qui sont gonflés, ensuite qui sont fantasmés, ensuite exagérés, transmis à des youtubeurs fait Londres ou la fait Paris, pour torpiller le clan présidentiel ou pour torpiller la présidence de la République afin de l'affaiblir, affaiblir la présidence, créer la zizanie entre la présidence et le chef d'état-major de l'AMP, afin qu'un troisième clan puisse s'emparer du pouvoir, celui du pouvoir occulte, celui des services secrets. Ils voulaient recréer le DRS des années 90, mais sans le général Toufer. Au moins, ils se sont déjà pris dans leur tête comme si ils étaient les héritiers du général Toufer, qu'ils allaient le remplacer. Le délire est très très grave. Il a été fin octobre 2021, la justice militaire et le ministère de la Défense nationale donnent raison aux investigations d'Algérie. Tarek Amirat a été limogé, radié, jusqu'à récemment, mai-avril 2022, Hossein Boulahia a été limogé et exclu, il sera bientôt, c'est d'ailleurs radié. Général-major Mahfoud, l'homme qui a été incapable de protéger la DDSE contre ses vautours, a été lui aussi limogé. Une grande enquête a été ouverte par la justice militaire à la suite de toutes les révélations que nous avions faites. La présidence a donné des instructions pour ouvrir une enquête sérieuse et ça a abouti à l'arrestation de Tarek Amirat qui est aujourd'hui entre les mains des enquêteurs de la DCSA. Est-ce qu'on va assister prochainement à l'arrestation de Hossein Boulahia? C'est fort probable, mais il s'avère que les gens qui protégeaient ces officiers, certaines personnes qui étaient bien placées au sein de l'institution militaire, qui parlaient au nom de Saïd Chengrija et qui parlaient au nom du chef d'état-major de l'AMP, ils ont perdu de leur influence, et leurs mensonges ont été débusqués et je pense que nous assistons à l'éclatement de la vérité, cette vérité pour laquelle nous avons lutté depuis 2021 et personne ne nous a cru au début, tout le monde nous a diabolisé, on nous a accusé d'être au service des Marocains, on nous a accusé d'être au service des Français, on nous a accusé d'être au service du Mossad, et ben là voilà, la vérité a éclaté. Voilà comment des officiers ont utilisé l'argent public, leurs armes, leurs prérogatives, leurs fonctions, leurs postes pour torpiller des institutions de l'État, des personnalités importantes de l'État, afin de semer la zizanie au sein de l'État, afin de déstabiliser l'État, pour ensuite profiter de cette anarchie et imposer leur propre pouvoir. C'est très dangereux ce qui s'est passé et j'espère que ça ne se reproduira pas. Algérie Part reviendra sur ce sujet avec des détails beaucoup plus concrets encore. Nos investigations se poursuivent, mais je vous invite vivement à relire tous les articles que nous avons même sorti des vidéos et des images où un Tarek Amirat était en train de distribuer. Il a envoyé d'anciens députés de la diaspora algérienne en France dans un bistrot avec les anciens partisans du 5e mandat. Ils étaient en train de distribuer de l'argent des espèces, de l'argent qui provenait des valises diplomatiques de notre État pour financer la campagne du 5e mandat. Les images ont été diffusées sur Algérie Part. La justice militaire s'est emparée de ce dossier qui a été étouffé par les protecteurs de Tarek Amirat depuis 2020-2021. On espère que toutes nos révélations vont servir la justice militaire et nous sommes à la disposition de notre pays pour servir l'intérêt général et pour mettre Kemengoulou hors d'état de nuire ces officiers véreux et véreux. Soyez solidaires avec nous s'il vous plaît. Aidez-nous à faire éclater la vérité. Merci beaucoup.